certains enfants ont du mal à prendre... Parce qu'on ne leur donne pas cette sphère de prendre des décisions, d'échouer, de faire de mauvais choix. Parce qu'on peut faire vraiment de mauvais choix. Mais il n'y a pas de... Tant que ça fait pas mal aux autres, c'est pas grave, c'est des expériences. Ce sont des expériences. Mais les enfants, comment on est arrivé à ce point à pouvoir parler devant les gens, pouvoir avoir de très bonnes notes peut-être, pouvoir me dire peut-être que je vais faire un voyage ici ou par exemple hors Maroc, parce qu'on a eu cette maturité de penser, de réfléchir, d'aller de l'avant et d'avoir du courage. Il faut encourager nos enfants à faire des bêtises parfois. À se tromper. À se tromper. Dire c'est pas grave. Oui. Et puis ce qui est important, c'est que quand on a envie que nos enfants soient autonomes ou responsables, la meilleure façon de faire, c'est d'être les modèles de ces enfants. Il faut que nous-mêmes, on sache prendre des décisions, qu'on soit autonome. On ne peut pas imposer à nos enfants des choses alors que nous n'avons pas intégrer ces qualités nous-mêmes. Et on peut les accompagner par le jeu, je crois, Lamia. Oui. Vous avez quelque chose à montrer aux parents, parce qu'on arrive sur la fin de l'émission, oui, tout à dans fait. la petite boîte magique. Donc c'est très simple. En fait, l'objectif, c'est de permettre à l'enfant de découvrir ses besoins et de connaître ce qui est important pour lui. Et quand il sait, il a plus de choix à faire. C'est-à-dire que pour une même personne, il y a un besoin à satisfaire, elle va aller le satisfaire avec un choix. Elle a un choix. Une personne qui sait, qui se connaît, parce que c'est ça qui est important, c'est de se connaître, elle aura, pour le même besoin, elle aura plusieurs choix à faire. Et c'est ça qu'on devrait développer chez notre enfant, qu'il puisse avoir toujours plusieurs choix devant lui pour satisfaire un même besoin. Mais comment l'aider à choisir? Il a plusieurs choix, et puis il a du mal à faire le choix. C'est ça, c'est un entraînement. Donc c'est un entraînement, c'est aller très tôt. D'ailleurs, le docteur William Glasser le rappelle, il n'est jamais trop tôt pour apprendre à décoder nos comportements et découvrir ce qui est important pour nous. Donc on va aller tout simplement transmettre ce savoir, mais de manière très ludique. Ce que je peux proposer, c'est un jeu très simple qu'on peut faire avec nos enfants. Besoin d'aller juste sur Internet, imprimer des petites formes. Bien sûr, on regarde. Voilà. Donc on va imprimer ces 5 formes sur Internet. Et puis, on va les coller sur une affiche, une grande affiche en carton. On va mettre à la disposition de nos enfants des crayons de couleur, des feutres et puis aussi des magazines où on peut découper des images. Et là, on va lui expliquer qu'il a 5 besoins, que chaque besoin représente une image. Là, c'est le besoin de sécurité, le besoin de liberté, le besoin de pouvoir, c'est tous ses succès, le besoin d'amour et d'appartenance et le besoin de plaisir. Donc, à côté de chaque besoin, on va lui demander d'aller mettre des images qui vont satisfaire ce besoin. Là, par exemple, pour le plaisir, ça va être le café, le chocolat chaud, une glace. Donc, le café, c'est l'adulte qui parle. Oui, c'est l'adulte. Ça y est, voilà, pour le pouvoir y noter et coller toutes les photos qui ont un rapport avec ses succès. C'est le premier jour où il a pris sa douche, le noter tout seul, un trophée sportif, une bonne note qu'il a eue à l'école. Ça va lui permettre de visualiser ses succès, de visualiser les gens qui sont importants pour lui et donc apprendre à faire des choix. Quand il a besoin de choisir, il sait qu'il a une palette de choix intéressante et il pourra vraiment être bien.